ما كانش عظمة سلامية. Deux minutes d'accord, et tout le monde pour présenter le projet. On a déjà pour les problématiques du secteur. Au nom du comité de l'Union régionale des agences immobilières, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez passer un moment agréable avec cet événement, cette conférence qui sera consacrée aux des agents immobiliers dans l'immobilier. J'aimerais bien souhaiter parler de ce projet de loi et voir les étapes que nous avons démarrées depuis 2012. Comme vous le savez, j'étais annexe à un projet de loi. J'ai démarré cette agence, puis j'ai structuré un système pour moyen. Et puis j'ai dit pourquoi ne pas créer une association. Cette association, elle a été créée en 2012. On était 9 personnes. Elle s'appelait Association marocaine des agences immobilières. On était représentés dans tout le Maroc, dans toutes les régions. Et puis, pourquoi ne pas avec le ministère de tutelle qui l'habite. Et puis on a démarré, et puis on a commencé à avancer. Bien sûr, il y a eu des adhérents dans tout le royaume. Et ce projet de loi nous a permis de... Et puis, on a rencontré M. Abdallah, qui était à cette époque ministre de l'Habitat. On lui a demandé d'avoir un entretien. On a préparé ce projet avec 90 articles. On est parti le voir avec le comité, et puis il a son staff juridique pour le projet, et il leur a donné le feu vert de travailler avec nous pour des réunions avec ce ministère, qui a daté plus de 6 mois, 1 an. Mais juste après, ce projet-là a été ficelé. Mais 90 ans, j'ai reçu la copie. Et puis, ce projet, il est parti au secrétariat du gouvernement en avril 2017. Et ça, c'est des dates très importantes pour savoir la durée de ce projet de loi. Depuis cette date, on a pas eu des échos. Le gouvernement qui était animé par ces... Et puis, on n'a vraiment pas arrivé à débloquer cette situation. Et c'est là où je me posais des questions. La maille a connu des frictions que je ne veux pas raconter dans cette conférence. Normalement, l'association marocaine, c'était le bébé de ce projet de loi, s'organiser dans toutes les régions du Maroc. Comme vous le savez, le Maghreb, il a 12 régions. Et on a demandé à arriver à créer une fédération. C'est là où on pourrait avancer, avoir une force pour justement essayer de passer sur le gouvernement. Parce qu'il ne faut pas oublier que le ministère de tutelle nous a demandé de créer vraiment cette fédération. On a été invités à Casablanca, dans toutes les villes du Maroc. Ils ont créé des cellules pour sensibiliser les gens sur le blanchiment. Par la suite, comme recommandation que nous avons fait au ministère de l'Habitat, on leur a demandé de recenser les agents immobiliers du Maroc. Alors, parmi les premiers qui a rempli ce questionnaire, et je l'ai envoyé à la délégation, parce que chaque ville elle a une délégation de l'habitat. Et j'ai envoyé parmi les premiers, c'était si vous voulez une force, c'est la fédération. La fédération. Je suis en train de voir avec les régions. Je leur ai dit, solidarisez-vous, unissez-vous. Par un seul interlocuteur, c'est la fédération. Et ça va être unique au Maroc. Il est le projet de loi d'Iela. Les voisins, le projet de loi d'Iela, ils sont réglementés.
Et il ne faut pas oublier, on n'était pas sur tout que nous avons effectué. Et je vais vous dire que je suis un militant pour ce projet de place. Ce n'est pas amour propre de ce métier. Je ne vais pas vous dire l'historique de ce métier, pourquoi je l'ai fait, parce qu'il y a un historique d'un père que je salue. Donc, c'est comme ça que j'ai voulu donner à cette jeunesse ce pouvoir, cette réglementation, pour que ces jeunes puissent derrière. Quand ce sont des jeunes qui يدخلوا وتكرموا المهنه تكون كرامه يكون reconnu par les notaires, je reviens par la suite, reconnu par les autorités, reconnu par l'agence de conservation foncière, reconnu par tous les métiers doivent être reconnus. Je vais donner ça à cette jeunesse. On a des diplômés, on a des sous-dégos, on a des HEC dans cette association. Des agents qui sont, mais malheureusement, on a voulu unir ces éléments. Même il y a même des agents qui se perdent dans des nuages. Il faut qu'on résolve ce problème. Je demande à tous les agents immobiliers de s'unir, de se solidariser pour arriver à un seul objectif. On a la fédération. Moi, celui qui va se présenter en tant que président Marhaba, il a les capacités intellectuelles, il a même les capacités financières. Il est capable de gérer cette fédération avec un comité solide. Et on pourrait aller à la Fédération nationale des agents immobiliers. Ils sont le premier réseau international en tant qu'agent immobilier et fédération. Ils ont vécu ces problèmes en 1970. Et c'est la loi Hoguet qui a démarré en 1970. Ce que vous vivez actuellement au Maroc, on a vécu avant 1970. Il y avait l'anarchie totale. Il y avait des subsahariens partout, etc. Mais on était conscient du problème. Ou d'escalade. Et puis maintenant, impossible quelqu'un qui peut exercer cette profession sans avoir une carte d'agrément, une carte de... On a déjà les États-Unis, où je suis parti voir le président de l'association aux États-Unis. L'État de l'Arizona, la profession s'occupait. C'est du pénal. Moi, j'ai évoqué ça dans ce projet de loi. Les 90, mais comme celui qui n'exerce pas, et il se prend pour un agent, il faut le punir. Il ne peut pas continuer. Je crois que les grandes lignes, et puis on passera. Merci beaucoup. Là, je passerai parce que je ne peux pas. Non, le président de l'agence Z. j'ai pas قلت عليكم ما لقيتكم في جوج. وسير بس باش تنوزوني باش تعاونوني شويه. Bon. بس ما باش انا نبقى هنا باسكو جو بو سا بروغرام. Oui. C'est bon. Bon. Je crois que le projet de loi, je crois que ce projet de loi est mené par la plupart des Radio Atlantique, tous les radios. On avait exposé le projet de loi. On a exposé même des inconvénients et des avantages. Peut-être, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire des interviews avec moi avant cette conférence. Le projet de loi, le premier article, la présente loi vise à édicter les dispositions relatives à l'organisation de la profession d'agent immobilier en tant que profession légale régie par le principal ou complémentaire en vertu d'un contrat de mandat et contre rémunération. La fourniture de services dans le domaine de la médiation immobilière pendant celui de l'administration et de la gestion immobilière pour le compte et au profit du tiers. Le tiers, c'est le client. L'agent immobilier. La chose la plus importante dans ce projet de loi, c'est les conditions et modalités d'exercice de la profession d'agent immobilier. Donc, pour exercer la profession, attendez des conditions et des barèmes. Pour les personnes physiques, être de nationalité marocaine, avoir un bac, avoir un bureau, il n'est pas condamnable. Il n'est pas condamnable. C'est-à-dire qu'il n'a pas un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Il ne faut pas oublier que l'agent immobilier, il se fait
il y a la personne qui peut exercer là-dedans, avec ce projet de loi, il doit avoir un bac minimum. Alors que nous, les amendements, on a demandé bac plus aux conditions de la personne physique. Alors, ça, il ne doit pas être condamnable. La société ne doit pas être en liquidation. Donc, elle doit mettre les éléments de base. On donne à la personne physique, on donne à la personne morale. Et là, la personne morale ne devrait pas faire l'objet d'une liquidation judiciaire. Et avoir un... Tout le monde vit, tous les agents immobiliers vivent ce problème. Il y a beaucoup d'étrangers qui circulent au Maroc. Ils viennent au Maroc. Ils n'ont ni patente, ni registre commerce. Il suffit d'avoir un téléphone, une moto, et ils commencent à tourner. Et il n'y a pas la réciprocité. Ça, c'est très important. Nous sommes des Marocains. Si on n'a pas la réciprocité entre les pays, l'Europe, l'Afrique, etc., il ne peut pas exercer au Maroc. Et là, qu'un étranger, quand la réciprocité, on lui a demandé d'être voilà aussi des personnes, des étrangers. Et l'agent immobilier est tenu de produire à ses clients une garantie bancaire. On a prévu une garantie bancaire pour assurance. Il ne faut pas oublier peut-être des arts qui donnent une garantie. Et là, ils n'ont pas spécifié le montant de la garantie. On est sur une bête, qu'est-ce qu'ils vont prévoir comme garantie? Voilà, notre garantie, on n'a pas. Exactement. Donc maintenant, les fonctions de l'agent immobilier, c'est le chapitre 3. Le conseil de direction et consultation dans le domaine de la médiation dans les transactions immobilières. Et la médiation et le courtage. Dans le chapitre 4, on voit l'application du syndicat de propriété. Les droits et obligations de l'agent immobilier. On avait discuté sur ce point, il est très important. Un agent immobilier, il a des droits et il a des obligations. Les droits, c'est qu'il doit percevoir des rémunérations. Personne ne travaille gratuitement, donc il est régi par une rémunération. En deuxième lieu, ces droits, il y a des mandats de part et d'autre signés entre l'agence et le client. Le client, il doit être soit un vendeur, acheteur, il y a tout un système de balayage. Donc le mandat, il est obligatoire, il doit être reconnu. Il y a un compte de visite. Comme vous le savez, quand on a un bien, l'agent immobilier, on a le compte de visite, le rassure ses rémunérations. Et si le client signe le mandat, il ne peut pas revenir. Il y a une validité, on ne peut pas rentrer dans le détail, etc. Et bien sûr, l'agent immobilier, ils sont en personne, mais il faut le faire assister par un collègue. L'agent immobilier est tenu de rechercher toutes les informations relatives aux biens soumis à la vente ou à la location d'informer le contractant. D'abord, il doit les obligations. L'agent immobilier s'oblige dans les pas son client, que ce soit un acquéreur, ou là un vendeur, ou là un locataire, il doit respecter les engagements qu'il a tenus avec son client. Tous les documents commerciaux et toutes les correspondances que l'agent immobilier doit contenir. Le numéro et le nom de livraison de la carte d'agent immobilier. Je n'ai pas parlé de la carte. Les dossiers, registres et livres sous sa responsabilité. Un droit à la carte d'accrédité. Tout agent immobilier qui répond aux conditions, il doit avoir une carte d'accrédité pour qu'il soit reconnu à travers le notaire. L'administration, elle est soumise à une commission qui va être et la conservation foncière. Je ne vois pas pourquoi la conservation foncière va être dans ce système d'octroi de ces cartes de crédit. Donc on a parlé de ces cartes, etc., la carte d'accréditation. Et puis, je n'ai pas, en fait, compte, on va parler justement de la commission de la carte dans l'ALEA. C'est qui représente la majorité. Bientôt, je vais parler des sanctions. L'agent immobilier doit respecter ses engagements. Et s'il échappe à ses engagements et il commet des erreurs, il y a des sanctions. Quand il signe l'avertissement, quand il signe le blâme, retirer des accréditabilité. Et bien sûr, en cas de récidive, le retrait temporaire de la date, pour la troisième fois, entraîne l'annulation de l'inscription au registre des agents immobiliers. Ce qui sera un registre qui normalement doit être
affichés avec les notaires, avec la conservation, avec tous les administrations de l'État. On a les sanctions aussi, des sanctions financières. À la Hassan, les fausses déclarations. L'agent immobilier ne doit pas faire de fausses déclarations. D'abord, j'en ai à la fin, les dispositions transitoires. Là, c'est très important. Les personnes qui exercent l'activité d'agent immobilier, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à exercer leur activité et bénéficient d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur pour régler leur situation conformément aux dispositions 35. L'agent immobilier qui veut régulariser sa situation conformément aux dispositions de la présente loi doit présenter une demande écrite à la commission accompagnée d'un dossier comprenant tout ce qui prouve l'exercice de la profession durant au moins 2 années avant la publication de la présente loi. Un résumé de ce projet de loi. C'est une proposition de projet de loi. هنا المشكل غادي يطرح كنحطوا السؤال رئيس الحكومه نقولوا له رئيس الاتخاذ بغيناك تقرا هو لي دوني ان ستاتيو داجون انديبوندون بحال الدول الاوروبيه بحال هكا وهذاك لاجون ايموبيلي خصو يكون اون ريلاسيون افيك لاجونس ايموبيليير il va signer un contrat avec lui et une fois il y a une affaire il va donc خص يكون عنده لا patente ديالو pour qu'il puisse donner une facture à l'agence immobilière. C'est comme ça qu'on pourrait résoudre le problème. دابا مش شحال واحد تيقول لك هذا البروجي غادي يقصي ça va c'est la commande. Moi j'aime pas ce mot, même si il ne faut pas oublier que Samsar c'est un nom arabe, il est dans le dictionnaire. Il sous-estime avec le nom, Samsar. Il dévalorise le nom de Samsar. Maintenant, on va demander aux agents immobiliers de se mobiliser, de leur demander de se former. Oh les mains, je ne sais pas comment. C'est les mains donc. Et alors maintenant, c'est-à-dire que les deux on a de 5 ans d'expérience. Mais c'est un peu moins que c'est autre. Ou alors qu'il y a le nouveau qui va adhérer, il a je ne sais pas comment les mettre. Alors on peut aller même avec ce que nous avons établi au départ. Donc c'est un peu pas. معنا في النظام ديال الوكيل العقاري. ودوك الاخرين خاصهم يتقنوا بعدين بشويه بشويه حتى نحيدوا. اما اذا كان ما يقولوش الإدارة fait son travail, l'avocat fait son travail, tous les corps de métier doivent faire leur travail. والagent immobilier خاصو يدير المهمه ديالو اللي خاصو يعتني بالناس ويكون منصف. Parce que s'il n'y a pas la confiance, نزيدو غير نزيدو قدام باش نزيدو قدام. كنتمناو هاد الحكومه الجديده تاع هذه المشروع وحنا معاها نوقفوا معاهم. كاين الاطر اللي كاينه في الدنيا ما خصناش نساو الاطر ما خصناش نساوهم. Il faut vraiment leur donner l'importance. L'agent immobilier, c'est le noyau de la profession, du secteur de l'immobilier. Alors, les magasins l'agent immobilier, il n'y a aucune transaction qui peut passer. أنا في التعديلات ما دخلوش في البروجي دو لوا كون النوتير واحد الأزمة اللي كنعيشو. Le notaire doit assurer le règlement des التعديلات de l'avance. نكونوا تحنا في الكونترا ومع الزبناء إنك prendre sa responsabilité وكل شيء غادي يربح. الدولة غادي تربح، الوكيل العقاري غيربح، النوتير غادي يربح، يعني جميع ليكو سيستيم غادي يكون مستفيد من هذه المهنة هذه ومن هذا القانون. ما خصكم تعرفوا بلي كاين بزاف ديال الملفات في المحكمة. اللي كتجاك واحد الكلمة اللي ما وهو هذاك لوط اجون دافير كيعطي جوج سنين. كاين هذه سي ان داي دو 48 ولا 45. كنطرح وانتم هما الوصيه انتم اللي خصكم تسيرتوا الميساج وتحطوا